Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasoulillah, habib al-Mustafa. Ça y est, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes entrés dans les 10 premiers jours du mois béni de Dhul Hijjah. C'est le mois du Hajj, comme tu imagines. Et c'est un mois assez particulier, une saison particulière. Et honnêtement, après Ramadan, c'est clairement la saison que j'aime le plus dans l'année. Le mois de Dhul Hijjah, c'est assez particulier, surtout les 10 premiers jours. Et pour cause, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam en a parlé en long et en large de ces jours-là. Il a parlé de cette période comme étant la meilleure de l'année. Oui, la meilleure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le Ramadan, les jours de Ramadan sont les meilleurs de l'année. Ramadan, on peut dire que c'est le meilleur mois de l'année, dans sa globalité, dans son entièreté. Mais quand on parle de jours, on sélectionne des jours en particulier, donc ayyam ma'lumat, donc des jours bien définis, bien connus, eh bien c'est les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. D'ailleurs, on apprend de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de jour lors desquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces jours. » C'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et les compagnons ont demandé à Rasulallah « Oh Rasulallah, pas même le combat dans la voie d'Allah, donc le djihad fi sabilillah ?» Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, pas même le combat dans la voie d'Allah, excepté un homme qui est sorti en personne de chez lui avec ses biens, dont rien de cela n'est revenu. Donc hadith rapporté par Al-Bukhari. Ça veut dire la seule exception en fait, au fait de dire que le fait de combattre dans le sentier d'Allah est meilleur que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, eh bien il faudrait que cette personne en fait, aille effectivement combattre pour la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et en sortant avec ses biens et sa personne, c'est-à-dire il a dépensé, etc. pour cette guerre. Et en fait, il faudrait que rien ne revienne de ça. C'est-à-dire ni ses biens, ni lui-même. Ça veut dire, en gros, qu'il est décédé dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est décédé dans ce djihad fi sabilillah. Donc ça veut dire qu'il a tout dépensé. Et ça me fait penser beaucoup à la ayah, où on parle justement de ce commerce entre nous et Allah, où Allah dit, Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du fait qu'il leur a attribué le paradis. Donc ces gens dépensent en fait, ils dépensent leur personne et leurs biens. Et ben, nous on a l'occasion de dépenser notre personne et nos biens, c'est-à-dire tout ce qu'on donne, tout ce qu'on fait, c'est pour Allah, c'est vraiment dans le but de chiffrer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de gagner notre paradis. Et ça va avec notre personne, notre personnalité, nos efforts, nos actions, notre intelligence, nos dons, nos talents, le fait d'aider les autres, de s'abstenir aussi de nuire aux autres. Et nos biens, en fait, tout ce qu'on possède, en fait, on peut l'employer à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une autre forme aussi où les gens font ça. Donc c'est soit dans la vie ici-bas, en menant une vie ordinaire, mais avec cette intention-là, soit c'est en combattant pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour une cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les deux, en fait, on peut dépenser. Sauf que dans un, en fait, on le dépense et on ne revient pas avec. Et ça, c'est très fort. Et le fait que Rasulullah associe, en fait, les 10 premiers jours, leur préciosité par rapport à ça, et qu'il faudrait, la seule exception, ce serait ça, et c'est pas quelque chose que nous faisons tous les jours, et que, voilà, c'est pas quelque chose que tout le monde fait aujourd'hui dans la communauté, on est d'accord? Eh bien, ça en dit long sur la préciosité de Dhul Hijjah. Et moi, ça me fait vraiment penser au fait que, eh bien, on ne dépensera pas notre personne et nos biens sans en revenir
comme si on allait combattre, mais ça suppose derrière que ici, là où tu te trouves, eh bien, tu dois, pendant ces 10 jours, concentrer les efforts, dépenser tout ce que tu peux dépenser en bien, dans ta personne, etc. Vraiment, c'est hyper important. Je vais raconter une anecdote. Hier, j'ai reçu un cadeau, 2 cadeaux même, inattendus. Donc, une, c'est une amie, et une autre, c'est quelqu'un qui me connaît juste en écoutant le podcast. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Donc, cette personne se reconnaîtra. J'ai reçu un panier avec plein de cadeaux numérotés de 1 à 12, une carte, et chaque cadeau était associé à quelque chose. Subhanallah, cette personne ne me connaissait pas personnellement, et pourtant, tous les cadeaux me ressemblent, et tous les cadeaux donnés étaient quelque chose dont j'avais besoin à l'instant T. J'étais impressionnée, et elle n'a pas été aidée par quelqu'un. Et cette personne, je ne sais pas si elle s'est rendue compte, ces 2 personnes-là, mais ça a correspondu à Dhul Hijjah, pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et je me suis dit, mais c'est beau. C'est-à-dire, eux pensent vraiment m'avoir fait plaisir, remercier Allah aussi pour, voilà, d'après leur dire, pour le podcast, pour l'investissement, etc. et tout. Mais ça m'a touchée, en fait. Je me suis dit, waouh, elles ont visé en plein dans le mille, dans tous les sens du terme, d'avoir mis le sourire dans le cœur de leur sœur que je suis, d'avoir finalement, voilà, ça me fait très plaisir, moi, de recevoir des cadeaux. En fait, ça me fait très plaisir d'en faire, mais j'ai découvert que très récemment, que j'étais très sensible, en fait, aux cadeaux. C'est juste qu'avant, je ne savais pas les recevoir parce que je ne me sentais pas légitime. J'avais cet esprit de qui suis-je pour recevoir des choses ? Que pourquoi, en fait ? Et quand on apprend à recevoir, on a encore plus plaisir quand on donne aux autres. Et je me suis dit, en acceptant, je leur permets, en fait, ces hasanats-là. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à offrir des cadeaux. Là. Je ne suis pas en train de donner des autorisations ici. Je reste comme je suis. Ça ne change rien. Mais ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ces personnes-là, et en plus, c'est tombé pendant Dhul Hijjah, ça combinait plein de choses. C'est vraiment une anecdote comme ça pour dire que même ce geste-là, où vous pensez, juste un cadeau, entre guillemets, eh bien, coïncident avec ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est énorme, vraiment. Et pourquoi est-ce que j'aime aussi autant ce mois-là, ces 10 premiers jours surtout ? Eh bien, c'est parce qu'il combine vraiment les 5 piliers de l'islam. Donc, réitérer sa foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne le fait pas à ce moment-là, si on ne pense pas à le faire à ce moment-là, à quel moment on va y penser ? L'unicité d'Allah, vraiment, à cette période. Ensuite, salat, la prière, de toute façon, on fait la prière toute l'année. Alors, pendant cette période-là aussi, c'est conseillé, en fait, de multiplier toutes les bonnes actions, toutes les actes d'adoration. Donc, la prière, c'est un incontournable de cette période. Le jeûne, zakat, d'ailleurs, d'abord, zakat. Donc, il y a la zakat, l'aumône. Donc, ça fait partie de ces actes d'adoration qu'il est recommandé de faire pendant Ramadan, pendant les jours aussi sacrés, les jours sacrés, pendant les mois bénis. Donc là, l'aumône, c'est multiplié. Enfin, c'est les meilleurs jours de l'année, en fait. 10 meilleurs jours de l'année. Ça veut dire que toutes les actions qu'on fait à ce moment-là sont plus aimées d'Allah que le reste de l'année. Je ne sais pas si on réalise ce qui se passe ici. C'est pour ça que je t'ai parlé de l'anecdote du cadeau tout à l'heure. Ça peut être un sourire, ça peut être conseiller quelqu'un, ça peut être aider quelqu'un, ça peut être... Tout ça, en fait, combiné, c'est énorme. Je ne sais pas si on réalise. Je pense qu'on ne réalise pas. Et donc, la zakat, le jeûne, donc c'est recommandé de jeûner les 9 premiers jours. Attention, le jour de Eid, le 10e, on jeûne pas, on est d'accord. Ni le 10e, ni le 11e, ni le 12e jour. Mais du coup, du premier jour au 9e jour, c'est recommandé de jeûner, bien sûr, pour celui qui peut. Mais si on ne peut pas jeûner tout, alors il y en a un qu'il ne faut pas rater. C'est le 9e, le jour de Arafat. Ce jour-là, d'ailleurs, on dit Al-Hajj ou Arafat. Donc, il n'y a pas de Hajj sans Arafat. Si tu as loupé Arafat pendant tes jours de Hajj, il n'y a pas de Hajj. C'est le point culminant du Hajj. C'est le jour important. Et pourquoi ? Le jour de Arafat, les péchés sont pardonnés pour l'année d'avant et pour l'année d'après. Donc, il y a 2 années de péchés qui sont pardonnés. Donc, on ne loupe pas ça. Et après, le 5e pilier, le Hajj, pour ceux qui en ont l'opportunité. Donc, c'est 10 jours qui combinent les 5 piliers de l'islam. C'est énorme. Profite bien de ces jours-là. Profites-en. Fais-en profiter ta famille. Fais-en profiter les gens que tu connais. Fais des doigts. Donne. Fais, en fait, tout ce que tu peux faire. Et je sais que tu es capable de faire plein de choses. Qu'Allah accepte de nous, nous pardonne, nous accorde ce dont on a besoin. Qu'Allah protège nos pèlerins, tous ceux qui sont partis au Hajj.
leur accorde un hajj accepté, hajj mabrour, et fasse qu'ils reviennent comme lorsqu'ils sont sortis du ventre de leur mère, blancs comme neige avec une page blanche, qu'Allah accorde le hajj à tous ceux qui n'ont pas pu y aller, et qu'Allah accepte leur hajj. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.